God, where'd you go? You haven't been answering your phone. Not saying I'm mad, but the world is fucked up. So you should come around more, oh dear God. I hate to say, people don't believe in you these days. Not saying I don't, but the world is fucked up. So you should come around more, oh dear God. We haven't talked in a while. I'm all grown up now, but still feel like a child. And I'm sorry that I only holler when I need a favor, but all my people really need a savior. Enough about me, what about you, dog? You beefing with science? And by the way, I got some bad pressure in my sinus. It may be a migraine, and maybe the climate change, but who am I to talk? I haven't recycled in 5 days. Salut les gens, c'est Prendre c'est bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai dit la semaine dernière, je vais vous montrer comment monter un coupe-circuit et un pignon. J'ai changé de pignon. Donc je voulais aussi vous parler d'un petit truc, parce que la semaine dernière, dans mon unboxing, j'avais pris une clavette décalée. J'avais pris une clavette décalée dans mon collet Speedfast. Et le truc c'est que je me suis renseigné un peu plus sur le sujet et je sais pas trop si je vais la mettre parce que il y en a qui disent que quand faut mettre une clavette décalée faut diminuer le squish ou augmenter le squish parce que sinon ça perce les cylindres, les pistons. Donc je sais pas comment faire, il y en a qui disent que ça marche très bien aussi, il y en a qui disent que ça marche que sur les courses 44, d'autres qui disent que ça marche que sur les courses origines, qui disent que ça marche aussi sur les courses origines. Je sais pas si je vais la mettre, je vais encore me renseigner un peu plus, et puis je verrai si je la mets vraiment, mais bon, j'ai pas trop envie de percer mon piston, donc on va attendre de vraiment bien savoir le sujet pour tester le truc, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Après sinon voilà, une petite vidéo pour le montage des pièces. Donc voilà, le coupe-circuit il marche très bien. Et puis voilà. Si franchement le tirage rapide ça change pas mal quand même, rien que pour lever c'est beaucoup mieux. Donc super, ouais. Sur ce on se retrouve tout de suite pour le montage des pièces. Donc du coup coupe-circuit il est monté. Donc voilà, j'ai mis le tirage aussi. Donc voilà, le coupe-circuit il est monté, Voca. Donc il marche hein. Donc alors ce que j'ai fait, si vous voulez, là, dans le commodo, il y a le fil qui ressort par là. Et en fait quand vous ouvrez tout le commodo, eh bien vous voyez tous les fils. Donc en gros dans cette gaine là qui passe là, il y a tous les fils. Donc il y a tous les fils, le klaxon, fil du klaxon, des feux, des clignotants et du coupe-circuit de ce coupe-circuit quoi. Ici là, sur bêta il y a celui-là, donc c'est bien justement, c'est super bien sur bêta. Et donc du coup les fils du coupe-circuit, il y a un fil noir et un fil noir et blanc. C'est un fil rayé noir et blanc. Donc en gros la masse c'est le noir et le fil c'est branchement c'est le fil rayé noir et blanc. Les deux fils du coupe-circuit d'origine, je les ai dénudés et j'ai coupé les deux fils au bout du coupe-circuit parce qu'il y a une cosse et un truc à la masse en fait, et ça j'ai coupé. Et comme ça, vu que j'avais dénudé les fils du coupe-circuit d'origine, eh bien je les ai rassemblés, en gros je les ai torsadés entre eux. Et après j'ai soudé quoi les pins. Et comme ça faisait une meilleure, c'est la meilleure connexion qu'on peut faire quoi. Ce sera plus résistant quoi. Et comme ça, eh bien mon coupe-circuit, mon Neumann et mon coupe-circuit d'origine, eh bien il marche. Donc en gros tout marche quoi. Vu que j'ai relié mon coupe-circuit d'origine à mon coupe-circuit Voca.
Donc voilà. Donc si vous avez une bêta, vous pouvez faire comme ça. C'est pas très compliqué, quoi. Donc voilà, c'est branchement le fil noir et le fil noir sur celui-là, il se branche sur le fil marron du coupe-circuit, et le fil blanc, rayé blanc et noir du coupe-circuit, d'origine, il se branche sur le fil noir du coupe-circuit. Parce que si vous voulez, le coupe-circuit, la masse c'est le fil marron et le branchement c'est le fil noir. Donc, ouais, c'est tout simple. Donc voilà, surtout j'ai mis le petit tirage rapide là. Elle a quand même pas mal. Et puis c'est quand même assez court. Donc voilà. Donc du coup on se retrouve devant la moto, donc devant la roue arrière, hein, pour détendre la chaîne et pour pouvoir ensuite enlever le pignon, changer le pignon quoi. Donc voilà, pour détendre la chaîne il va falloir dévisser la roue arrière par ce boulon avec une clé de 24. Donc voilà, on dévisse la roue et puis voilà, après on va voir ce que... Voilà, là du coup on dévisse la roue. Tac. Donc la roue est dévissée. Et maintenant avec une clé de 11, on va dévisser ce boulon pour ensuite visser cette vis et ramener en fait la roue vers le moteur, ce qui va détendre la chaîne. Donc voilà, on dévisse ça. Et cette vis, eh bien on la visse. Et on compte les tours surtout, pour pas désaxer la roue. Pour pas que la roue elle soit... pour qu'elle reste alignée quoi en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 tours c'est déjà pas mal, on va voir si c'est assez, et puis voilà. Donc surtout, vu qu'on l'a fait de ce côté, de l'autre côté il y a également ça, ces petites vis avec un boulon là. Donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va visser la vis de l'autre côté pour que la roue reste droite aussi également quoi. Donc voilà, on se retrouve sur l'autre côté. Donc voilà, du coup on est de l'autre côté, donc comme je vous l'ai dit, on dévisse cet écrou et du coup cette vis, eh bien on la visse. Vous avez fait 10 tours, ça fait 1 et 10. Donc voilà, tac. Là du coup on a dévissé, on a vissé les deux vis exactement pareil des deux côtés. Donc la roue est toujours droite, enfin elle est toujours alignée. Et là, du coup, comme vous voyez, ça s'est rapproché. Il y avait un écart vu qu'on a vissé la vis. Et ça s'est rapproché. Du coup, la chaîne est beaucoup plus détendue. Elle est vraiment détendue. Et là, du coup, on va pouvoir enlever eh bien, la chaîne pour changer de pignon. Donc du coup on se retrouve côté moteur, côté pignon quoi. Donc on va commencer par enlever le cache pignon. Donc avec une clé Allen, hein. Après ça dépend quel cache vous avez. Donc ça peut dépendre des vis, mais voilà quoi. Normalement c'est une clé Allen. Donc voilà, vous enlevez votre cache pignon. Donc ensuite avec une clé à circlips, va falloir enlever le circlips. Donc voilà. Après vous pouvez le faire sans pince, mais c'est toujours mieux avec une pince quoi. Donc voilà, vous enlevez le petit circlip. Et maintenant, vu qu'on a au préalable détendu la chaîne, on peut maintenant enlever le pignon sans que ça force quoi. Donc voilà. On retire le pignon, la chaîne vient avec, puis maintenant on enlève le pignon de la chaîne. Donc voilà.
Donc voilà, maintenant on va mettre le nouveau pignon, donc pignon de 13 Ozaki, titane bleu là. Voilà, donc vous prenez votre chaîne, vous mettez votre pignon dans la chaîne, voilà, comme ceci, et vous remettez le pignon à son emplacement. Donc détendre sa chaîne c'est vraiment important parce que sinon vous allez galérer, vous allez devoir tirer comme des gros porcs et ça va même, vous arriverez même pas. Donc faut vraiment détendre sa chaîne pour changer de pignon quoi. C'est vraiment beaucoup plus simple. Donc voilà. Et puis ben, maintenant vous pouvez mettre de la graisse, donc graisser votre pignon vu qu'il est neuf. Au passage vous pouvez graisser votre chaîne. Vous remettez le circlips. Donc une fois que le pignon est changé, on va du coup retendre la chaîne. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire détendre la chaîne, on va le faire en sens inverse. Donc on va dévisser cette vis au même tour qu'on a fait tout à l'heure. Donc on en a fait 10, on a vissé 10 coups. Maintenant on va dévisser 10 coups. Donc 1, 2, 3 et 10. Là du coup on peut revisser cet écrou. Tac. On visse bien. Tac. On se retrouve de l'autre côté. Et maintenant on va faire la même chose. On va desserrer cette vis 10 coups. Comme on vient de le faire. Donc ça. 1, 10. Donc voilà, la chaîne est retendue et la roue est toujours alignée. Tac. Et maintenant, il va falloir revisser la roue. Quand vous ne regardez pas votre tension de la chaîne, de votre chaîne, quand votre roue est desserrée, parce que quand vous resserrez votre roue, eh bien, ça retend la chaîne. Enfin, ça tend un peu, ça retend légèrement la chaîne, quoi. Donc c'est une fois que la roue est bien serrée qu'il faut regarder, qu'il faut vérifier la tension de la chaîne, quoi. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Donc si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu et vous abonnez et vous commentez. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.